Salut! Aujourd'hui, on parle du premier tome des chefs-d'œuvre de Junji Ito, un excellent manga d'horreur édité par Mangetsu et sorti en décembre 2021 en France. Il est, comme son nom l'indique, écrit et dessiné par le maître incontesté du genre horrifique nippon, Junji Ito. Si ce nom ne vous dit rien, je vous invite à revêtir votre plus bel ensemble socialement acceptable et à sortir de votre grotte, car vous êtes en proie de découvrir un auteur tout bonnement fascinant. Pour faire simple, Junji Ito est, en plus d'être un pilier du manga horrifique, un auteur de concept. En gros, il est du genre à avoir des idées de situations folles plein la tête et à les mettre sur papier afin d'observer le résultat. Ce recueil est pour moi le meilleur moyen de découvrir toute l'étendue de son génie, au vu de la variété des histoires proposées. Alors, ce manga se présente comme une anthologie où l'auteur a lui-même sélectionné 9 histoires courtes, avec à chaque fois un mot sur son ressenti à la fin de chacune de celles-ci. Et que dire, si ce n'est que ce livre est généreux en situations dingues. Entre une mannequin cannibale, un vinyle maudit poussant ceux qui l'écoutent à la folie, un artefact apportant une terrible maladie à son possesseur, ou encore une maison envahie de tellement de graisse que ses habitants deviennent parfaitement dégueulasses. C'est assez dur de ne rien spoiler avec des histoires courtes, donc je ne vais pas m'étendre sur tous les chapitres, mais plutôt me concentrer sur mes 2 favoris. Sachez juste que je les trouve tous excellents. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Je commence donc avec Un rêve sans fin, où l'on suit le docteur Kuroda qui a pour patient un homme un peu particulier. En effet, celui-ci fait dans son sommeil des cauchemars longs. Il dit au départ ressentir plusieurs journées s'écouler dans son sommeil d'une nuit, puis cela se transforme en années, puis en centaines d'années. Cela est-il juste un délire du patient qui s'imagine des choses? Et si c'est le cas, comment expliquer son changement de voix à chaque réveil? Ou alors vit-il réellement une vie parallèle interminable dans la dimension des songes? Je ne vous en dirai pas plus car le chapitre est assez court, mais je trouve que le côté métaphysique et angoissant au possible d'un rêve éternel suffit à faire de cette histoire une pépite. À présent, voici mon histoire favorite, les ballons pendus. On y suit Kazuko, jeune fille en deuil de sa meilleure amie, retrouvée pendue sur la façade d'un immeuble. Après son décès, plusieurs rumeurs déclarent que son fantôme rôderait dans un parc. En réalité, Kazuko tombera sur bien pire qu'un simple esprit. En effet, la ville commence à être assiégée par des ballons géants à tête humaine équipés de cordes de pendaison. Un jeu de chasse se jouera alors entre la jeune fille et ses abominations. Oh bordel, ce pitch! Tout démarre normalement et puis boum! Des têtes géantes indestructibles débarquent pour essayer de pendre tous les habitants. Tout part en couille au point d'en arriver au scénario carrément apocalyptique. C'est pour moi l'histoire qui représente au mieux l'auteur. Une idée, un concept, exploité à son maximum. Et ça donne un moment horrifique et grotesque carrément jouissif. Bref, ce livre est un bijou pour tous les fans d'horreur ou de lecture surprenante. Les dessins du maître sont toujours aussi excellents dans leur genre, mélangeant élégance et horreur poisseuse à la perfection, tout en passant par le cauchemardesque. Ah, qu'est-ce que j'aime cet artiste! Mon seul regret sera que l'anthologie possède une histoire de Tomie, un autre manga de l'auteur entièrement publié chez Mangetsu. Je trouve ça un peu dommage d'avoir un doublon. Malgré ça, lisez ce manga, que ce soit pour découvrir le travail du maître ou pour passer un super moment horrifique sous un plaid bien chaud. Ou en slip les fenêtres grandes ouvertes, c'est vous qui voyez. Bon, moi je vous laisse avec la présentation de la sublime édition du livre et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!